Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais dire pourquoi est-ce que je pense qu'on a plein de raisons de se réjouir de cette nouvelle année. Là on est en début 2025 et c'est vrai que quand on voit toutes les avancées qui arrivent, ce qu'on peut attendre dans les prochains mois, prochaines années, voilà, ça redonne un petit peu d'énergie, on va dire, de positivité sur le diabète de type 1. Alors, je vais vous parler de trois choses qui, moi, m'ont vraiment emballé, autant sur le côté traitement que sur le côté guérison, hein, solution. Même si c'est vrai que je m'intéresse surtout à la solution, c'est vrai que le temps que ça arrive, il faut quand même c'est mieux en tout cas si on peut trouver des moyens d'améliorer le traitement, améliorer du coup le quotidien, les nuits, la fatigue, les charges mentales, le stress, etc. etc. Je vous fais pas de dessin. Alors c'est vrai que moi je suis pas les choses depuis 10, 20, 30 ans hein, comme d'autres. Ça fait que quelques années finalement que je suis les choses de très près hein, pour mon fils. Mais tout ce qui s'est passé simplement en quelques années est effarant, quoi. C'est-à-dire que, enfin, nous, voilà, on a déjà eu le capteur quand notre fils a été diagnostiqué. J'imagine pas la vie sans capteur, comme on pouvait dormir sans savoir où il en était. Alors, on faisait avec, mais enfin voilà, il y a eu tellement d'avancées, puis après il y a eu la boucle semi-fermée, et puis à chaque fois il y a des nouvelles pompes, des nouvelles boucles fermées qui se mettent en place, il y a un nouveau freestyle, il y a un nouveau Dexcom, enfin, il y a quand même des choses qui se passent tout le temps quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une accélération des choses, que ça soit encore une fois côté traitement ou côté recherche pour la solution qui est qui donne beaucoup d'espoir en fait. Voilà. Alors moi du coup je vais vous parler de trois choses. La première c'est par rapport au traitement. Je vais pas vous faire une rétrospective entière de l'année. Je vais surtout vous parler des deux nouvelles technologies qui ont ou qui vont bientôt voir le jour, qui à mon sens peuvent vraiment changer le quotidien pour notre enfant ou pour nous. Le premier c'est Eversense. Alors Eversense c'est en fait pour résumer, un capteur qui peut être gardé 1 an. Nous, on est sur le Freestyle 3, on s'en plaint pas particulièrement, mais malgré tout, tous les 15 jours, voilà, il faut le changer, une nouvelle aiguille. Chez un petit, c'est jamais bien marrant. Il y a des fausses compressions, des fois la nuit, on se réveille pour rien. Alors ça, franchement, on pourrait bien s'en passer, hein, on est d'accord. Plus le stress inutile de ces fausses valeurs, de ces fausses hippos. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a comme toujours des petites choses hein, qui peuvent être améliorées. Le changement de capteur chez notre fils, c'est toujours un sujet. Même encore, voilà, après quelques années, il y a des fois, il veut pas quoi, il en a marre. On met de la crème anesthésiante, mais voilà, un dessin animé, mais c'est vrai que ça reste jamais une partie de plaisir quoi. Avec cette nouvelle technologie, donc Eversense qui a été approuvée pour être utilisée 1 an. Alors, elle n'est pas, à ma connaissance, encore approuvée pour les enfants. Je pense que c'est la prochaine étape qui, voilà, j'espère, tardera pas trop. L'idée, c'est en tout cas d'avoir un petit capteur à l'intérieur, sous la peau, en fait, du coup, qui serait mis pour 365 jours. Alors, il y a du plus, et donc il y a ça, et par-dessus, il y a un petit boîtier, hein, un petit boîtier qui, du coup, par contre, n'a pas d'aiguille. Il y a des plus et des moins de ce que, voilà, j'ai lu beaucoup de choses de la part de médecins qui les mettent en place aux États-Unis, de gens qui les utilisent, d'adultes. Il y a des gens qui adorent, des gens qui sont beaucoup plus mitigés. Je vais vous parler des plus, déjà. Bon, évidemment, plus d'aiguilles. Donc, il y a une opération qui doit quand même se faire hein, par un médecin. C'est pas trop méchant apparemment, c'est vraiment une petite incision, mais voilà, quand même une petite opération à faire. Mais une fois qu'elle est faite, on est tranquille pour 365 jours. Donc ça, c'est quand même super. Les valeurs apparemment sont très fiables. C'est ce que j'ai entendu de personnes qui sont passées de Dexcom ou Freestyle à Eversense. Bon, ça, je l'ai pas vérifié, mais bon, c'est quand même ce qu'on attend en priorité. Les valeurs ont l'air d'être plutôt fiables. Il y a ce petit boîtier du coup qu'on va rajouter sur la peau qui apparemment n'est pas trop irritant pour la peau. On pourrait se poser la question parce que avec ce concept-là, il y a un boîtier qui est toujours au même endroit et donc il y aura plus de rotation. Le boîtier sera toujours là pendant 1 an. Donc c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de l'irritation de la peau.
De ce que j'ai pu lire, en fait, c'est plutôt positif que négatif, dans le sens où l'adhésif, il est beaucoup moins puissant que sur un freestyle où il est censé rester 2 semaines. Et c'est vrai que même nous, hein, au bout de 2 semaines, quand on l'enlève, c'est pas facile, hein, c'est encore bien accroché. Donc c'est vrai que pour la peau, c'est un peu plus agressif. Et puis, évidemment, il y a cette petite tige qui peut faire des marques dans la peau, qui met, moi je trouve, de plus en plus de temps à guérir, qui peut laisser, voilà, des petites cicatrices, etc. Là, il y aura pas ça. Il y a cet adhésif qui est beaucoup plus doux parce qu'en fait, il va être changé tous les jours. Donc, il a pas vocation à rester pendant 2 semaines. Donc, c'est un adhésif qui va beaucoup moins irriter la peau. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, pareil, quand on voyage, plutôt qu'avoir 15 000 capteurs avec soi, on n'a plus qu'à prendre le câble USB qui va recharger ce petit boîtier, des adhésifs, mais voilà, ça c'est tout fin. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire moins de déchets aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même des petits mécanismes alors il y a beaucoup de pays maintenant dans lesquels je crois qu'ils recyclent un petit peu ces capteurs, mais ça fait quand même un sacré paquet de déchets quand on met tout bout à bout ce qu'on utilise pour le traitement du diabète, c'est quand même conséquent. Et puis après, au niveau coût, forcément c'est moins cher parce que il y a pas ces choses à racheter tous les 10 jours pour Dexcom ou toutes les 2 semaines pour freestyle. Il y a aussi beaucoup moins de ce que j'ai lu d'échecs. Vous savez, ces capteurs là qui marchent plus, qui se mettent à délirer ou qui n'affichent plus rien. Et ça, apparemment, ce que j'ai lu, c'est que 97% pour l'instant de ces petites barrettes ont réussi à tenir, enfin en tout cas du système, a réussi à tenir les 365 jours. Donc apparemment, il y aurait beaucoup moins d'échecs avec les autres capteurs. Donc ça, c'est bien. Gros avantage aussi, c'est que du coup, il n'y a plus de compression. Parce que voilà, il y a plus ces fausses hippos la nuit. Donc voilà, si vous avez un enfant qui est sujet à ça, franchement, j'imagine que ça peut changer la donne, quoi. Après, comme je disais, ça a pas l'air tout rose non plus, c'est-à-dire que, donc c'est chouette, c'est un petit boîtier qu'on peut enlever, remettre, il y a plus d'aiguilles, etc. Mais alors, comme je disais déjà, il y a cette petite opération. Si jamais, ça a l'air rare, mais si jamais il y a un échec, ça marche plus, il faut quand même retourner voir un médecin qui change la barrette. Alors, c'est pris en charge, ça c'est pas le problème, mais bon, ça demande quand même, c'est pas simplement remettre un capteur, là, faut carrément aller voir le médecin. Donc ça, c'est pas super. Après, ce boîtier, de ce que j'ai vu, il est quand même plus gros que les capteurs. Nous, on utilise Freestyle 3, qui est quand même tout petit. Là, c'est un petit peu plus gros quand même. Donc, voilà. Ce boîtier, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il faut le recharger tous les jours. Alors, ça prend 10-15 minutes où il faut le charger. Mais il faut quand même le faire. En général, je crois que c'est fait souvent quand les gens prennent leur douche, ils l'enlèvent. Et puis voilà, ils le rechargent à ce moment-là, puis ils changent l'adhésif et voilà. Faut quand même le faire. Il y a des calibrages aussi à faire. Nous, c'est vrai qu'avec le freestyle, le premier jour d'utilisation, ça marche pas toujours très très bien. Les valeurs sont pas toujours stables, enfin pas toujours fiables, on va dire. Ou alors, quand on n'est pas tout à fait sûr, on est amené à faire des capillaires. Là, on est obligé de le calibrer. Alors au début, c'est plusieurs fois par jour. Après, c'est deux fois, une fois. Puis à la fin, c'est quand même une fois par semaine. Donc il y a quand même ces capillaires à faire régulièrement. On peut pas s'en passer. Et puis, je crois aussi quand on le met, il y a 24 heures de chauffe. Donc il y a 24 heures dans lesquelles il n'y a pas de données. Alors bon, il faut faire après le joint avec un autre capteur ou avec des capillaires. Et puis, il y a tout ce temps au début, effectivement, où il se met en route, où les valeurs sont peut-être moins bonnes. Après, c'est un mal pour un bien, parce que à l'année, je pense qu'au final, c'est quand même beaucoup plus bénéfique qu'un capteur qu'on change toutes les 2 semaines, avec un jour au début, ou alors à la fin, où ça déconne un peu. Ce boîtier, il vibre sur le corps, quand on est en hypo ou en hyper. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui adoraient, des gens qui étaient beaucoup moins fans. Effectivement, c'est quand même spécial. Alors c'est vrai que quand on est adulte, je pense que c'est peut-être pratique de pas avoir à se fier à son téléphone, mais de pouvoir simplement le sentir. Pour un enfant, c'est quand même, je sais pas, peut-être les hippos effectivement quand ils jouent. Mais bon, ça a un petit côté intrusif qui pas qui me dérange, mais peut-être que je suis pas non plus encore habituée à ce genre de choses. Mais voilà, à voir aussi si ça peut être enlevé. Ça, j'ai pas eu la réponse.
Et puis enfin, il n'y a pas encore de boucle fermée hein, avec ce système-là. Donc, alors nous, on a de toute façon choisi de rester en boucle ouverte pour tout un tas de raisons. C'est pas le sujet, mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant en boucle fermée, qui auraient du mal à revenir en arrière. Et donc, voilà, là, il n'y a pas encore. Il y en aura peut-être un jour, mais il n'y a pas encore de boucle fermée. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. En tout cas, j'ai hâte que ça puisse avancer un petit peu, qu'on l'ait chez nous, avoir plus de retours, éventuellement de voir ce que ça donne aussi chez les enfants, parce que je pense que ça peut largement améliorer le quotidien, ne serait-ce qu'en fait plus avoir à changer le capteur toutes les 2 semaines. Ça paraît rien, je pense que pour un adulte c'est rien. Pour un enfant, c'est pénible en fait, c'est pénible. Donc voilà, ça c'est très chouette. J'avance un petit peu parce que j'ai 2 choses dont je voudrais aussi vous parler. Le deuxième produit qui n'est pas encore sorti, lui, qui s'appelle Nia, N-I-I-A, d'une entreprise qui s'appelle PharmaSense. Alors eux, ils sont en train de lancer 3 produits, 3 petites pompes. Alors c'est des petites pompes rondes. Une pompe de base, une pompe reliée à un CGM et surtout la 3e pompe, la signature. Et c'est ça dont je vais vous parler parce que je trouve ça absolument génial. C'est c'est une pompe et un CGM, donc il y a un capteur en même temps. C'est un 2 en 1. Je trouve ça super, je trouve ça dingue. Je peux dire que personne n'y jamais pensé parce que j'imagine que si, et puis que voilà, si c'est pas fait, c'est sûrement qu'il y a des contraintes techniques. Mais en tout cas, si ils y arrivent et que ça fonctionne, c'est top quoi, parce que voilà, notre fils il a un capteur sur le bras, lui il a une pompe, alors c'est une pompe à tubulure qu'il a, donc il a une pompe autour de la taille. Il faut acheter son matériel à 2 entreprises différentes, gérer les factures, gérer les assurances, changer l'un toutes les 2 semaines, l'autre tous les 3 jours, enfin pas la pompe évidemment, hein, le cathéter, mais voilà, ça fait plein de choses déjà en tête, et puis pour lui ça lui fait surtout plein d'appareils, enfin 2 appareils, 2 endroits différents, et se dire que éventuellement on pourra avoir une pompe de cette taille-là qu'on pourra mettre discrètement sur le ventre et que grâce à ça on est tout capteur et donc voilà, la pompe qui délivre de l'insuline. C'est pour moi c'est vraiment le futur pour le coup. Voilà, j'imagine ça dans quelques années, avoir juste ce petit boîtier, peut-être qu'on puisse voir voilà sur une smartwatch où est-ce qu'on en est. C'est franchement quand même beaucoup moins visible, intrusif qu'avoir tous ces appareils. On pourrait peut-être avoir voilà juste cette petite pompe. Alors il y a un réservoir, je sais qu'il fait 3 millilitres, qui est assez conséquent. Je sais pas encore voilà combien de temps on pourra la garder. C'est vrai que c'est en plus on peut la garder un peu plus que 3 jours comme l'Omnipod. C'est vraiment tout bénef quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis de très près parce que voilà, je pense que ça peut vraiment changer le quotidien de mon enfant plus tard. Voilà, évidemment il faudra voir à quel point les valeurs du capteur sont fiables parce que c'est quand même très important. Peut-être même qu'après, si les données peuvent se parler, qu'on peut même imaginer avoir une boucle fermée avec les 2 choses au même endroit, ça serait super quoi, ça serait super. Ce qui est bien aussi, un peu comme Eversense, c'est que beaucoup moins de déchets. Il y a une partie qui va rester pendant 2 ans. Donc tout le petit mécanisme, on n'a pas à le jeter à la poubelle à chaque fois. Ce qui change, c'est évidemment le réservoir à insuline et puis tout ce qui est en contact avec la peau. Et 3e et dernière chose, donc là on va passer sur le côté, l'aspect guérison, solution pour enfin mettre un terme à ce diabète de type 1. Donc ça je pense que c'est, voilà, comme je disais, c'est peut-être le sujet qui m'intéresse le plus. Alors, il y a plein de recherches, de travaux de recherche depuis des années et des années. Je sais que ceux qui sont dans ce domaine-là, enfin qui ont un diabète de type 1 depuis 10, 20, 30 ans, sont un petit peu blasés dans le sens où voilà, on leur dit que il y aura la solution au bout de la rue dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Ils l'attendent toujours, ils y croient plus trop. Je comprends, mais comme je disais aussi en début de vidéo, on voit qu'il y a quand même une accélération de la recherche médicale qui est comme sans précédent, hein, ça va de plus en plus vite, et puis les résultats sont de plus en plus prometteurs, et je voudrais vous parler de travaux en particulier du labo Sana. Alors, je vous mettrai le lien aussi, hein. Ils ont publié ça au début du mois, leurs résultats sur un test qu'ils ont fait avec un patient atteint de diabète de type 1. Et donc, eux, ce qu'ils ont réussi à développer comme technologie, c'est des cellules qui
arrive à éviter l'attaque par le système immunitaire. Et donc ça, c'est quand même sacrément majeur parce que ce qui pêche un petit peu dans tous les travaux que j'ai pu lire, c'est que voilà, les greffes, c'est très bien, les gens peuvent arriver à se passer d'insuline. Hein. J'ai vu des témoignages de pas mal de gens hein, qui ont eu ces greffes, qui ont plus besoin d'insuline alors qu'il y avait un diabète de type 1, mais qui doivent prendre des immunosuppresseurs à vie. Et ça vient pas sans effet secondaire. Hein. Donc c'est quand même assez lourd, en final on échange des problèmes et donc pour des enfants c'est même pas envisageable de prendre des immunosuppresseurs quand on est en phase de croissance sans connaître les effets secondaires. Voilà, pourquoi faire ça alors qu'il y a un système qui, malgré tous les défauts qu'il a, qui est peut-être moins dangereux en tout cas. Là, ils ont ces cellules qui échappent au système immunitaire. Donc pas de rejet. Voilà, pas besoin d'immunosuppresseurs pour éviter les rejets de la greffe. Et puis, évidemment, pas de destruction des cellules bêta. Parce que, voilà, il y a ces deux aspects-là. Hein. Il y a le fait d'avoir le rejet d'une greffe, voilà, comme toute greffe. Donc ça, c'est une première chose. Hein. C'est pour ça qu'en général, il y a des immunosuppresseurs pour que le corps ne détruise pas la greffe, ne le considère pas comme quelque chose d'étranger. Et puis après, il y a le problème du diabète de type 1 qui est que le système immunitaire attaque et détruit les cellules bêta. Et donc effectivement, s'il détruit les nouvelles cellules qui produisent de l'insuline, on revient un petit peu à la case départ, quoi. Voilà, et donc là... dans leur étude clinique, ce qu'ils ont montré, c'est que cette personne, au bout de 28 jours, donc voilà, c'est encore au début, hein, on est à 28 jours, elle ne prend pas d'immunosuppresseur et c'est ces peptides, donc ces peptides, hein, c'est le marqueur de l'insuline endogène, les C-peptides ont augmenté, ce qui montre bien que le corps produit de l'insuline grâce à cette greffe sans avoir besoin d'immunosuppresseurs. Alors, il faut encore que ça avance évidemment, hein, c'est qu'une étude clinique et puis un gros défaut aussi de cette étude, enfin non, pas un gros défaut je dirais, mais ce qui montre que ça doit encore un petit peu évoluer plutôt, c'est que là ils ont pris des cellules issues d'un don d'organes et ça, tout ce qui va utiliser des dons d'organes, forcément ça va réduire la scalabilité de ce type de processus. Donc là, maintenant qu'il y a cette technologie qui est développée, l'idée, ce serait aussi évidemment de pouvoir l'appliquer à des îlots issus de cellules souches. Donc on peut faire en labo. Et là, une fois qu'on a ça, on y est presque, quoi. Voilà, donc voilà. Donc moi je me réjouis. C'est vrai que des fois c'est pas toujours marrant, hein. On a beaucoup de coups de mou. C'est pas toujours facile, vous le savez très bien, mais voilà, je pense qu'il faut rester positif, garder de l'espoir. En tout cas, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui et vous partager avec vous ces choses-là en espérant que ça puisse aussi vous redonner un peu de baume au cœur. Voilà, je m'arrête ici. N'hésitez pas à me partager si vous avez d'autres choses, évidemment. Hein. Moi, je suis toujours preneuse. Si vous avez vu d'autres études, d'autres produits qui vous paraissent super, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue comme d'habitude, mais si vous avez vu d'autres choses prometteuses, n'hésitez pas à me les partager. Voilà, merci. Au revoir.